Dans cette vidéo, on va voir quelques mouvements de dérouillage articulaire. Alors évidemment, c'est des exercices qu'on peut faire de manière totalement isolée, sans forcément les combiner avec des exercices respiratoires. Mais c'est vraiment très intéressant quand vous voulez faire une petite séance avec des exercices de ventilation, de commencer par vraiment préparer l'architecture externe. Et vous allez voir que déjà, les exercices respiratoires vont avoir un impact sur les postures que vous allez utiliser. Déjà, ce qui est assez important, quelle que soit l'assise que vous avez décidée, c'est d'être sûr que vous soyez confortable et capable de faire un minimum une bascule du bassin. Selon les exercices que vous ferez, vous allez voir l'importance de laisser le bas du dos se creuser et puis au contraire, le bas du dos devenir plus lisse, voire s'arrondir complètement. Évidemment, lorsqu'on inspire, on a tendance à s'ériger vers le ciel, le bas du dos est plutôt un petit peu creusé. L'inspiration favorise complètement ce mouvement-là et l'expiration, au contraire, va favoriser l'enroulement du bas du dos. Donc, vérifiez déjà que vous êtes à l'aise avec cette mobilisation-là en essayant d'isoler uniquement vos lombaires sans forcément trop utiliser le haut du corps, en essayant vraiment juste d'aller dans l'amplitude extrême d'un côté comme de l'autre et de trouver aussi la bonne posture de départ, ni trop creusée, ni trop arrondie, pour pouvoir commencer. Vous pouvez éventuellement mettre les mains sur les crêtes iliaques ou sur les os que vous sentez là au niveau du bassin pour bien sentir les mouvements et sentir qu'à l'inspiration, ça part en avant et qu'à l'expiration, vous relâchez et vous arrondissez le bas du dos. Donc là, vous travaillez ce qu'on appelle la bascule du bassin. On parle d'anté-rétroversion du bassin. Globalement, ici, il vous faut vraiment une bonne souplesse. C'est vraiment la base. Si ici, c'est trop difficile pour vous de le contrôler ou que vous avez l'impression que vous n'avez pas assez de mobilité, prenez le temps, faites des exercices d'assouplissement. Votre respiration n'en sera que meilleure. Si vous ne le sentez pas trop au niveau du bassin, vous pouvez vous concentrer sur les os au niveau des fessiers, vos ischions, les os de vos fesses qui touchent votre support et d'essayer de sentir que soit vous les pivotez vers l'arrière, soit vous les laissez revenir en dessous de vous et vers l'avant. Parfois, de vous concentrer vraiment sur votre assise, ça vous aide à mieux comprendre par rapport aux hanches, comme vous sentez. Et surtout, pas hésiter, si c'est la position tailleur qui est vraiment compliquée et que vous ne sentez pas du tout, peut-être des fois, moi je trouve que quand on est assis, hop, sur la brique avec juste la brique au niveau des ischions, on arrive vraiment à sentir comme si on voulait bouger la brique et faire basculer. Et parfois, cette position, elle peut être plus propice à sentir la bascule du bassin. Donc, à tester, mais vraiment, essayer de ressentir l'impact de la respiration sur ce mouvement au niveau du bassin. L'idéal, mais avec tout ce qu'on va vous montrer, c'est que globalement, vous n'ayez pas cette sensation de je bouge et artificiellement je rajoute ma respiration là-dessus, mais de sentir que c'est parce que vous inspirez que finalement la bascule se fait très naturellement et c'est parce que vous soufflez que de nouveau la bascule arrière se fait. Donc expérimentez et vous pouvez aussi le travailler avec les cercles soufis, c'est-à-dire que vous pouvez faire des cercles avec vos épaules au-dessus de vos hanches et peut-être venir inspirer quand vous êtes en arrière et expirer quand vous basculez vers un genou, vers l'avant. C'est vous qui décidez l'amplitude de vos mouvements. J'inspire, je me grandis et j'expire, je descends vers un genou, vers le sol, vers l'autre. Vous allez toujours sentir cette bascule et en même temps, vous allez avoir ces mouvements de latéralité. Vraiment, là, pour le coup, je pense que c'est important de bien se concentrer sur le fait d'expirer quand vous basculez vers l'avant pour éviter les petites sensations de crampes au niveau du diaphragme que vous pouvez parfois avoir. Donc, vraiment, quand je me penche devant, j'expire. Ça peut être par le nez, ça peut être par la bouche. C'est un début de cours, donc faites vraiment comme ça vous vient, vous.